Actualité crypto du jour. BlackRock se lance dans un pari audacieux en effectuant une demande d'ETF Bitcoin aux États-Unis. BlackRock, la plus grande compagnie de gestion d'actifs du monde, veut un ETF Bitcoin. Selon les informations qui ont filtré ce jeudi 15 juin, l'entreprise aurait déposé une demande à cet effet auprès de la SEC. D'après une source anonyme proche de BlackRock, la conversion des crypto-monnaies détenues par l'ETF devrait être assurée par Coinbase Custody. Il s'agit d'un service de garde de crypto-monnaies offert par la firme crypto Coinbase. Pour l'heure, aucune des parties prenantes impliquées dans ce projet n'a confirmé ces informations. En ce qui concerne le stablecoin USDT, le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, celui-ci aurait récemment glissé en dessous de son ancrage au dollar, se négociant actuellement à près de 0,996 centimes. Répondant rapidement sur Twitter, le directeur technique de Tether, Paolo Arduano, a reconnu la nervosité actuelle des marchés et a assuré que le populaire stablecoin restait prêt à toute situation. Arduano a également souligné la volonté de l'entreprise à racheter le jeton USDT aux détenteurs intéressés, leur permettant de l'échanger contre le dollar sous-jacent correspondant. Le soutien du dollar à l'USDT est depuis longtemps une question controversée pour Tether. Les critiques soulevant des inquiétudes quant aux réserves financières revendiquées par la société. Afin de répondre aux préoccupations, Tether publie régulièrement des rapports d'assurance sur le cabinet comptable BDO Italia. Le dernier rapport a révélé que la majeure partie des réserves de Tether sont détenues en espèces et quasi-espèces, avec une part importante investie dans des bons du Trésor américain. Seule une petite fraction, notamment 1,8%, est détenue en Bitcoin. Avec une capitalisation boursière impressionnante de 83 milliards de dollars, l'USDT est la troisième plus grande crypto-monnaie du secteur des crypto-monnaies derrière le Bitcoin et l'Ethereum. Le gouvernement de Hong Kong fait pression sur les banques comme la HSBC et la Standard Chartered pour qu'elles acceptent les clients cryptographiques. Cette poussée s'aligne sur l'évolution du paysage réglementaire où des pays comme les États-Unis imposent des réglementations plus strictes sur les échanges cryptographiques. Alors que certaines banques traditionnelles résistent, les législateurs de Hong Kong sont plus ouverts aux entreprises cryptographiques et la ville a mis en place de nouvelles réglementations pour soutenir l'industrie. Du côté de l'échange centralisé OKX, celui-ci obtient la licence MVP de VARA et reconnaît l'importance des Émirats arabes unis en tant que centre de croissance commerciale mondiale. OKX, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaies en volume de transactions, reconnaît les Émirats arabes unis comme centre crucial pour la croissance et les affaires, tant au niveau mondial que régional. Afin d'étendre les opérations d'OKX Manley East, la société a établi un nouveau bureau à Dubaï ou encore au Dubai World Trade Center. En mettant l'accent sur l'acquisition des talents locaux, OKX vise à augmenter son personnel de Dubaï à 30 employés. En outre, OKX prévoit de présenter ses partenariats de marque aux Émirats arabes unis, engageant les clients et les fans à travers les activations ou encore les activités et les événements passionnants. La délivrance de la licence préparatoire MVP permet aux titulaires de licence approuvés de remplir les conditions préalables nécessaires pour mener les opérations MVP dans le cadre du régime VARA. Le programme de prêt de la Réserve fédérale connaît une forte demande alors que les emprunts dépassent les 100 milliards de dollars. Le BTFP de la Réserve fédérale est devenu une bouée de sauvetage vitale pour les banques américaines en difficulté, comme en témoigne le montant stupéfiant des prêts accordés. Des données récentes de la Fed révèlent que le programme a accordé un prêt d'un montant important de 100,16 milliards de dollars au 7 juin, dépassant les emprunts de la semaine précédente de 93,61 milliards de dollars. Du côté de la BCE, un fait notable est à souligner, celui selon lequel la Banque centrale européenne aurait annoncé sa décision de relever les 3 taux directeurs de la BCE de 25 points base. La décision du Conseil du gouvernement se traduira par une augmentation à 4,00% du taux d'intérêt des opérations
l'équation principale de financement à 4,25% du taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et à 3,50% du taux d'intérêt de la facilité de dépôt. Ces taux ajustés devraient entrer en vigueur à partir du 21 juin 2023. Cette décision fait suite à une récente ou encore à un récent ralentissement du marché des crypto-monnaies déclenché par les allusions de la Réserve fédérale américaine concernant d'éventuelles hausses de taux plus tard cette année. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué la possibilité de 2 hausses de taux supplémentaires cette année. La déclaration fait suite à une décision du Federal Open Market Committee de suspendre la série de hausses de taux consécutives. Les remarques de Powell donnent un aperçu de l'orientation de la politique monétaire de la Fed alors qu'elle vise à naviguer dans un paysage économique. Depuis mars 2022, la Réserve fédérale a mis en œuvre une série de 10 hausses consécutives de taux d'intérêt, augmentant régulièrement les taux d'un niveau initial de 0,13% le 22 mars 2022 à 5,13% lors de la 10e hausse de taux le 3 mai de cette année. Ces ajustements de taux constants reflètent les efforts de la Réserve fédérale pour gérer et répondre à l'évolution des conditions économiques et maintenir la stabilité des prix.